Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue. Bienvenue sur l'antenne de Gulli, bienvenue sur le plateau, sur la grande scène. Que dis-je, le plateau, la grande scène de l'école des fans. Le rideau rouge vient de s'ouvrir, le public est arrivé, le public est là. Tout le monde va bien? On va commencer, je vous ai présenté les musiciens, ils s'appellent Fred et Mitch, que je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs. Pour pas exagérer non plus, hein, ils ont eu leur compte, c'est bien. Ceux que vous pouvez applaudir, en revanche, ce sont les enfants. Les enfants qui sont là. Mesdames, messieurs, un triomphe pour Jeanne. Je veux la même chose, mais encore plus fort pour Alexandre. Regardez comme elle est mignonne, elle se prénomme Margot. Il y a Monsieur Sacha qui est ici. Il y a Anastasia, c'est un nom absolument magnifique. Et pour terminer, il est là, ce n'est pas Adam, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est Adam. Et il insiste, Adam, qui est là. Et qui sera le dernier à se produire tout à l'heure sur la grande scène de l'école des fans. Il y a évidemment des cadeaux, plein de cadeaux. Les cadeaux sont là. Ils sont offerts par l'artiste qui va venir nous rejoindre et également par notre partenaire qui nous fait l'amitié, le plaisir et la confiance surtout de nous accompagner de plus en plus souvent sur l'antenne de Gulli dans cette école des fans. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour commencer le show École des fans? Vous êtes prêts? Non, là, vous n'êtes pas prêts. Je suis désolé, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Ah là, vous êtes prêts. Mesdames, messieurs, je vous propose d'assister maintenant sur l'antenne de Gulli à l'école des fans de Lara Fabian. Bonjour. Quel triomphe! Lara Fabian, son école des fans. Là, tu n'as que des amis, ton public, tes fans. Merci beaucoup, c'est très très touchant. Tu vois, c'est une des rares émissions où on commence par la fin. Tu vois? C'est-à-dire qu'on a la standing ovation, une autre. Et là, c'est là qu'on fait au revoir, merci à tous et à très bientôt. Non, ça commence. Tu vas bien, Lara? Très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés. C'est vrai. Moi, je suis ravi de t'accueillir sur ce plateau. Merci. Avec un album, Toutes les femmes en moi, ça c'était le titre. On aura encore une chanson tout à l'heure, des chansons qui ont été apprises, alors pas forcément celles de cet album-là, les tiennes, hein, celles avec Bien lesquelles sûr. tu t'es fait connaître, apprises par les enfants qui sont ici, ils sont 6. Tu vas pouvoir les rejoindre, Bonjour, t'installer les enfants. avec eux. Bonjour. Je les ai présentés, on va les saluer. Et puis après la petite bise, eh bien tranquillement, nous allons, si vous êtes d'accord, mesdames, messieurs, ouvrir cette école des fans consacrée à Lara Fabian avec Jeanne. Jeanne que vous pouvez applaudir. Viens me retrouver, Jeanne. Viens. Jeanne. Allez, en avant, je te laisse monter sur la scène. Tu vas bien, Jeanne? Oui. Tu as une très très belle coiffure, très originale, avec, comment on appelle ça? C'est pas une tresse vraiment, comment tu appelles? C'est une natte, tu appelles ça une natte. C'est des vrais cheveux ou c'est simplement des perles? Des vrais cheveux. En dessous les perles, il y a des vrais cheveux. Oui. En tous les cas, ça te va super bien. Moi, je te trouve, regarde ça, Lara, tout en noir et gris, comme ça, avec les petits pois, avec les belles chaussures. Tu es magnifique. D'où est-ce que tu viens, Jeanne? De Aigli. Aigli, c'est quoi? C'est pas très loin de Paris, ça, Aigli? Oui. C'est ça? Oui. Tu es venu avec ton papa, ta maman, je suppose? Non, qu'avec ma maman. Ta maman qui est où pour que je la... C'est la dame qui est là, Mon tranquillement. petit frère, ma tata Céline et ma tata Laure. Et c'est Tata Laure qui va te filmer et comme ça tu auras un souvenir supplémentaire de ton passage sur le plateau de l'école des fans. Il est tout petit, ton petit frère, quel âge il a à peu près? 2 ans. Il a même franchement 2 ans. Tu t'entends bien avec lui? Tout va bien avec lui? Oui. Rien à signaler? Non. Je dis ça parce que des fois si je peux mettre un peu la zizanie, tu vois. Mais bon, là tout va bien. Qu'est-ce que tu as sur ton parchemin là? Un
dessin pour Lara Fabian. Ah, alors Lara, il faut que tu viennes. On a un dessin pour toi. Tu peux nous le montrer, le dessin? Tu as dessiné ça pour Lara Fabian. Oui. Oui. Fais voir, Jeanne, comme c'est joli. Fais voir. Yes. Qu'est-ce que ça représente? Tu vas nous dire. Tiens, on va d'abord. Regarde, c'est pour superbe. Lara, une fille, un mouton, un serpent, Jeanne. Merci Jeanne. Tu l'as signé ton dessin, t'as marqué Jeanne dessus. Je peux le garder. Voilà. Bah oui, c'est pour Merci. toi. C'est le premier cadeau de l'émission, c'est le dessin de Jeanne. Ah bah dis donc. Je savais que tu aimais chanter puisque tu es là aujourd'hui, mais je ne savais pas que tu aimais dessiner. Oui. Tu dessines souvent? Oui. Où est-ce que tu as appris à dessiner? À l'école? Bah oui. Et tes copains et tes copines, ils dessinent bien comme toi? Oui. Parce que là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu as quel âge? 6 ans. Ah ouais, non, c'est bien. Moi, à mon âge, qui est un tout petit peu plus que 6, pas beaucoup plus, mais un peu, je dessine pas aussi bien que toi, tu vois. Dis-moi, raconte-moi un petit peu ta vie à l'école. J'ai cru comprendre que tu n'aimais pas trop la cantine, toi. Oui. Pourquoi? Bah parce que c'est pas bon. Qu'est-ce que tu manges à la cantine? Bah des trucs, des betteraves rouges. Ah ouais, non, les betteraves rouges, non, ça c'est insupportable. À part les betteraves rouges, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah le chou-fleur. Chou-fleur, c'est pas bon non plus. Et si toi, tout ça, comme ça, t'as le monsieur ou la dame qui s'occupe de la cantine. Comment elle s'appelle, la cantine? L'école? Alphonse Daudet. Voilà, alors Alphonse Daudet, d'ailleurs, Alphonse Daudet, les betteraves, les choux-fleurs et quoi? Et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Donc ces deux trucs-là, déjà terminés. Qu'est-ce que tu voudrais manger, toi, le midi? Pour devenir une grande, belle jeune femme? Bah rien. Allez, oh, t'imagines, si tu manges... C'est quoi ton plat préféré? Ta maman, quand elle te fait quand elle Des cuisine? tomates. Incroyable. Ouais. C'est le légume à la mode. Bon, dis donc, tu sais, souvent, puisque je sais que tu as déjà regardé l'émission, alors tu me vois dire, ouais, si vous voulez participer à l'école des fans, vous allez sur le site de Gulli, vous faites gulli.fr et vous passez un casting. Eh ben, c'est exactement ce que tu as fait, toi, Jeanne. Comme tous les enfants, d'ailleurs, qui se produisent. Mais là, on se demande un peu ce que c'est qu'un casting pour les enfants. Ça te dirait, Lara, qu'on jette un œil sur le casting, la façon dont elle a chanté? Bien sûr. Allez, regarde. Ça te ferait plaisir? Oui. Alors, regarde, t'es sur l'écran, là, quand tu as chanté la chanson d'Edith Piaf. Regarde. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Tu préfères la récréation, toi, ou l'école? La classe. Ah bon? T'aimes pas la récré? Qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard, comme métier? Écrivain. Ah bon? Pour écrire des livres, quel type de livres? Pour enfants. Ah ouais? Oui. Ah, vas-y, raconte-moi. Il s'appelle Yvan. Non. Pourquoi non? Parce qu'on n'a pas le droit. Dis-moi. Tous mes copains, ils vont savoir maintenant. Et voilà, parce que personne ne le savait jusqu'à présent. Bah, si. C'était un secret? Oui. Mais lui, Yvan, il le sait que c'est ton amoureux ou il le sait pas non plus? Bah, il sait. Ah bah oui, je suis bête, évidemment, que lui il doit le savoir. Et il t'a accompagné, Yvan? Où? Ici, il est venu Non. avec toi? Ah, il n'est pas venu avec toi? Non. Donc il te regarde? Bah oui. Là, il t'a vu chanter. Qui est-ce qui chante du Edith Piaf? C'est qui? C'est ta maman? Pourquoi tu connais cette chanson d'Edith Piaf? J'entends à la radio. Ah bah dis donc, c'est extraordinaire ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Moi je l'entendais quand j'étais petit, mais là ça fait un moment que je ne l'ai pas entendu. Bon, en tous les cas, c'est pas mal. C'est une chanson qui est pas facile. Qu'est-ce que tu as choisi comme chanson, mais de Lara Fabian? Immortel. Immortel. Tu es prête? Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir Jeanne, l'école des fans, Lara Fabian. La chanson s'appelle Immortel. Si perdu dans le ciel, ne restait qu'une aile, tu serais celle-là. Si traînant dans mes ruines ne brillait rien qu'un fil, tu serais celui-là. Si oublié des dieux, j'ai choisi une île, tu serais celle-là. Si même l'inutile restait le sol et fragile, je franchirais le pas. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra à tout ce mal. Je meurs de toi, immortel, immortel.
j'ai décroché un bout de ciel qui n'abritait plus l'éternel. Je meurs de toi. Je meurs de toi. Bravo Jeanne. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que tu en penses? Je voulais pas m'approcher parce que je voulais pas la déranger. C'est très difficile ce qu'elle fait. Ah bah je sais bien Alors que c'est j'ai voulu difficile. l'aider à distance. Je me suis dit que j'allais pas la déranger. C'était magnifique. Pas vrai? Magnifique. Jeanne, c'était superbe. Je suis sûr que tu vas avoir des super bonnes notes. Comme à l'école. Tiens, viens avec moi. Je te ramène combien on lui met à Jeanne qui a Oh là là, Alexandre, tu vois, il te met 2 fois 10. Les autres te mettent 10. Anastasia, tout le monde, Adam. Ah bah c'est super. Viens Alexandre, viens. Margot, elle a pas eu le temps. Qu'est-ce qu'elle met? Elle met 17. 17, 15, 20. Bah c'est super. Oh bah dis donc, t'es un rapide, toi. T'es un rapide, Alexandre, hein? Oui, Tu vas bien? oui, D'où est-ce que tu viens, toi, Alexandre? du Var. Tu viens du Var. Tu es parti ce matin? Oh, oui. T'es venu en voiture, en non, train? non, je suis pas partie ce matin. T'es pas parti ce matin? Non. T'es parti quand? Hier. T'es parti hier. Oui. Du Var, mais pas de hier. Pas la ville. Ah si? Si. T'es parti hier de hier. Oui. T'es parti hier de hier dans le Var. Ça se passe bien dans le Var? Oui. T'as dormi à l'hôtel alors? Oui. C'est vrai? Mhm. C'était la première fois que tu dormais à l'hôtel? Non, deuxième fois. Ah, deuxième fois déjà? Oui. C'était où la première fois? Ben, à 4 étoiles en plus. 4 étoiles. Cette nuit là, c'était dans un hôtel 4 étoiles? Oui. Yo, ton papa et ta maman, ils se moquent pas de toi. Hein. Et t'avais ta chambre et tout, bien, avec Oui. belle salle de bain, Oui. une piscine. Non. Bon, enfin, ça t'a bien plu. Oui. Et, bah, ton papa et ta maman dont tu viens de parler, ils sont là, parce qu'ils étaient à l'hôtel avec toi. Ils sont où? Là, c'est mon papa. Et à côté, c'est ma maman. Non, Si. c'est pas ton papa, lui. Si. C'est Laurent Gérard, on dirait. Mais oui, mais c'est sosie. Sans rire. Oui. Attends, Laurent, viens là. Oh, bah, si, on va vous filmer une autre fois. Alors, attends, vous êtes le sosie de Laurent. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, Lara? C'est vraiment, on dirait Laurent Gérard. Ah oui, c'est bluffant, C'est effectivement. incroyable. Alors que je sais que Laurent, il m'imite sur une station de radio que j'aime beaucoup en plus. Écoutez, ça me fait plaisir d'être là. En ce moment, je suis débordé de dossiers. Je sais pas si vous vous rappelez le dernier. Ah bah dis donc. C'est incroyable. Eh, dis donc, tu dois rigoler quand papa comme ça, toi. Il fait des imitations Ah oui. spécialement pour toi. Et je crois que vous aimez chanter ensemble. Oui. Et vous, vous êtes fan. C'est moi qui lui ai appris à chanter en plus. C'est pas vrai. Si. Parce qu'il chantait pas bien. Non, mais. Bah si tu lui as appris, c'est que c'était pas terrible. Il a même pas chanté une seule Alexandre. phrase. Qu'est-ce que Si je peux en placer une. Vas-y. Un matin, il est arrivé avec le DVD de notre ami Johnny. Vas-y. Il Le a mis... mec de notre ami Johnny monte la Rafabianté. De notre ami. Non, parce que Johnny. je sais qu'elle aime bien Johnny. Elle a chanté avec Johnny. Oui. Et donc, il a mis Johnny et il a envoyé péter tous les autres dessins animés. Oui. Et tous les matins, j'avais Johnny, moi qui n'arrivais pas à l'imiter. Et depuis, grâce à mon fils Alexandre, bonsoir, c'est Johnny. Et je fais Johnny. Oui. Enfin, attends, on a la copie de Laurent Gérard qui imite Johnny. Vous ne feriez pas une petite chanson de Johnny? Parce qu'il vous a appris à chanter. Autant le faire. Vas-y, Qu'est-ce que vous feriez? allumer le feu. Alors, sur la scène de l'école des fans de Lara Fabian, très curieusement, nous avons Laurent Gérard avec Alexandre qui, pour l'instant, chante du Johnny. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Allons-y, c'est parti. Donnez le temps à l'orage, Venir à à l'état l'état sauvage, sauvage. sortir le Forcer les loup, bords des pages. sortir le loup de sa cage. Oh, superbe, merci. Je Faites-moi rock'n'roll. faites-moi le refrain. Ce que Le je veux, refrain, au moins. Ce que je veux, c'est le Hein? refrain. Allumez le feu. Allumez le feu. On y va? On allume la salle et le feu. Allez, avec le public. Allez, allumez le feu. Allez, allumez le feu et faire danser les diables et les dieux. Wow, allumez le feu. Ah, c'est super. Bravo. Merci. Félicitations. Au revoir. On aurait presque pu refaire Requiem. C'est pratiquement. Hein? Ah, vous auriez pu presque rechanter Requiem avec Lara Fabian qui l'avait chanté en duo avec Johnny.
Et sinon, en vrai, il fait quoi ton papa, en vrai, dans la vraie vie? Il Parce fait que là- assureur. Il est assureur. Eh ben, dis donc. Et ta maman? Elle fait rien. Tranquille. Non, elle fait rien, elle est juste maman. Elle est juste maman. En général, on fait rien quand on est maman, c'est vrai, c'est connu. Elle t'a fait ta cuisine? Parce que tu m'as dit Oui, que t'aimais oui. bien manger. Oui, elle fait ça, la hein. cuisine, Voilà. la vaisselle. Le ménage. Parfois pas le ménage. D'accord. Bon, alors dis donc, tu as choisi une chanson de Lara Fabian, Oui. Alexandre. Il faut que tu la chantes bien. Parce que là, t'étais un peu, D'accord. ton papa était un peu déconcentré hein, sur Allumer le feu. Là, hein. Oui, un peu. Hein, je sens que t'es un peu perdu. Là, maintenant, t'es tranquille, t'es tout seul. Qu'est-ce que tu as choisi de chanter de Lara Fabian? La différence. La différence. Pas facile, ça. On y va? Alexandre, mesdames, messieurs, sur le plateau de l'école des femmes. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance, un corps à corps en désaccord avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord. Leur peau ne s'étonnera jamais des différences. Elles se ressemblent, se touchent comme ces deux hommes qui dansent. Sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, Ils préfèrent l'amour. surtout le vrai à nos murmures. La différence, oh, oh, quand on y pense. Mais quelle différence! Bravo, magnifique, Alexandre. La différence. L'un des très beaux titres de Lara Fabian, mais interprété aujourd'hui en duo avec notre copain Alexandre. Bravo, Alexandre. Bravo. Bravo à tous les deux. Alexandre, une petite note pour toi, les bonnes notes. 95, tu mets, toi, Jeanne, c'est bien. 75, 10, 10, 10, 7. Ça te va, Alexandre? T'as eu des notes super, t'as été filmé par ton père, c'est magnifique. Et bah, bravo, Alexandre. Margot. Alors, Margot? Bien, bien, Margot. Commande, Margot. Bien, 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 bien. Alors, ça va, Margot? Oh là là! En fait, c'était pour Lara Fabian. C'est génial. Et bah, écoute, tu lui as montré? Regarde. Bah, je te laisse. Tiens, va retrouver Lara. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Regarde, Lara, ce qu'on t'a apporté. Oh, mais c'est moi. Oh, regarde ça, une photo. Tu veux que je te la signe tout à l'heure? D'accord, promis, je te signe ça tantôt, d'accord? Pas de soucis. C'est génial. Qui est-ce qui a pris cette photo, Margot? C'est toi qui as pris la photo? Non, maman. C'est ta maman? Mon amour, Où est-ce qu'elle est, merci. ta maman? C'est la dame qui est là. Bah, je suppose que vous aimez Lara Fabian, sinon vous la prendriez pas en photo. Et ben voilà, bah, c'est super. D'où est-ce que tu viens avec ta maman? À Courtry. À Courtry. Où est-ce que c'est, Courtry? C'est la Seine-et-Marne, c'est pas très loin d'ici, donc. Hein. Raconte-moi un petit peu, parle-moi un petit peu de toi, Margot. Raconte-moi quand tu veux t'amuser avec tes copains, tes copines, vous faites quoi? En fait, on joue à 1, 2, 3 soleil. C'est pas mal, ça me rappelle. Attends, 1, 2, 3, ça, on dessine par terre, c'est ça? Non. Parce que vous êtes des joueurs de 1, 2, 3 soleil, peut-être. Donc il y aurait que moi qui ne saurais pas ce que c'est que... Bon. Moi, je sais. Alors il faut que tu m'expliques. Alors je suis le seul... En fait, un garçon qui doit dire 1, 2, 3 soleil et les enfants doivent se mettre en statue
le garçon se tourne. Si les autres s'ils bougent, ils sont éliminés. Bon, j'ai bien compris le règlement. Ok. Qu'est-ce que tu as choisi de chanter, Margot, toi? Je t'aime. Ah, ça c'est une belle chanson. Est-ce que tu veux, puisque ça c'est une chanson d'amour, hein, ça s'appelle Je t'aime, c'est une chanson d'amour, est-ce que tu as envie de la dédicacer à quelqu'un dans la salle? Ou pas dans la salle d'ailleurs. Dire je vais chanter Je t'aime pour, je sais pas, ton amoureux. Pour Lara Fabien. Oh là, et oh. Mon cœur, Là, merci c'est, ma poupée, merci. Bon. On y va, Margot? Oui. Alors, la chanson s'appelle Je t'aime. C'est évidemment une chanson de Lara Fabian. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir Margot. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, moi je t'aime comme ça. La déclaration d'amour de Margot. Je t'aime. Chanson de Lara Fabian. Bravo, Margot. elle avait pas besoin de moi. Hein. Non, non, je sais tout. bien, mais... Du tout. Mais je pense que ça lui fera un souvenir supplémentaire de t'avoir eu à ses côtés. Tout le monde à midi, Alexandre lui perd toutes ses notes à chaque fois. Eh ben, qu'est-ce que tu mets, toi, Jeanne? Tu mets pas de notes, tu mets toutes les notes en même temps, toi. D'accord, eh ben, c'est super. Sacha, tu viens me rejoindre? Sacha? Allez, viens, Sacha. Come on. Sacha, c'est le rocker. Tu es rocker, Sacha, toi. J'adore ta coiffure. C'est la coiffure spéciale École des fans. Tu t'es peigné comme ça tout le temps? Non. Bah donc tu l'as fait exprès pour aujourd'hui alors? Oui. C'est vrai? J'aime bien, ça fait artiste. Tu joues d'un instrument de musique, non? Oui. C'est vrai? Je dis ça parce que je trouve que tu fais, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, hein, il a la dégaine artiste. Musique classique, non? Si. Si, c'est vrai? Tu joues de quoi? Quel instrument de musique? Du violon. Tu joues du violon ou tu fais semblant de jouer du violon? Pour de vrai? Pour de vrai? Tiens, regarde. Regarde. Un violon qui arrive, c'est extraordinaire. Merci, monsieur. Ça fait combien de temps que tu joues du violon? Un an. Ça fait un an. Donne-moi hein, ton papa, ta maman. Je suppose que c'est la dame qui fait. Il faut que tu. Ça veut dire quoi? Il faut que ça? Faut qu'il débouche une bouteille? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ah, il faut retendre l'archet. Et alors, bah alors je te laisse retendre l'archet. Ta maman, elle joue du violon? Oui. Ah, c'est pour ça. Vous êtes prof de violon? Non? Mais vous jouez du violon? Ma soeur aussi, elle joue du violon. Tout le monde joue du violon. Non. Et ton papa? Sauf mon papa. Il n'y a que lui qui, lui, ne joue. Pourquoi vous jouez pas du violon, vous? Pourquoi il joue pas du violon, lui? Qu'est-ce qu'il joue de quoi, lui? Il fait de l'informatique. Ah, il joue de l'informatique, lui. C'est autre chose. Alors, qu'est-ce que tu vas nous jouer? Une souris verte. Tu vas nous jouer quoi? Une souris verte. Ah, une souris verte au violon. Alors, je vais rester à côté de toi, et puis je te laisse. Mesdames, messieurs, en première exclusivité mondiale, sur la scène de notre théâtre de l'École des fans, une souris verte. En anglais, One Green Mouse.
C'est parti. Bravo. Moi, je n'ai qu'un mot à dire. Sacha, bravo. Qu'est-ce que tu aimerais chanter maintenant? J'y crois encore. J'y crois encore, mesdames, messieurs, il s'appelle Sacha. D'ici rien ne part, rien ne bouge. Arrêt sur écran vivant. Isolé, vaincu sans tout aliéné, pas même un battement. J'aimerais qu'on me ramène, je ne reconnais plus les gens. Seul tout au fond de ma haine, la peine est mon dernier amant. Il faudrait que je me lève, respire et marche vers l'avant. Bâtisse à nouveau la grève enterrée par mes sables mouvants. Et me souvenir de celle qui n'existe plus vraiment. Redevenir la rebelle, la bête vaincue par l'enfant. J'y crois encore. J'y crois encore, à tout jamais jusqu'à la mort. Le silence a eu tort, j'y crois encore. J'y crois encore. Sacha. Avec Lara, évidemment. Super. J'y crois encore. Bravo. Ça va, Sacha? Oui. Ça t'a plu? Ça t'a fait plaisir? Oui. Eh bon, on est fiers de toi, Sacha. Et on va te mettre une bonne note. Allez. On repart par là. On va s'asseoir tranquillement. Le 10, le 5, enfin, il y a toutes les notes. Alors, c'est un petit peu un panaché de notes qui donne une très très bonne moyenne finalement. Alors, qu'est-ce qui vient me rejoindre maintenant? C'est Anastasia qui vient avec sa petite trousse. Viens, Anastasia. Miaou. Tu vas bien, Anastasia? Oui. T'es en forme? Oui. Qu'est-ce que tu as dans ta petite trousse? J'ai cru que d'abord que c'était une trousse, tu sais, comme du maquillage, mais c'est pas ça? Non. C'est quoi? Bah, c'est des petits cadeaux pour Philippe Risoli et pour Lara Fabien. Eh ben, ça tombe bien, ils sont là tous les deux. Bah écoute, je te fais une grosse bise pour te remercier. Et puis, bah, tu vas donner à Lara. Va donner à Lara, comme ça ce sera fait. Et voilà, comme ça tu pourras lui faire un petit bisou également. C'est bien parce que tu vois, toi, l'école des fans, maintenant on a des dessins, on a des cadeaux, on a des... Alors, raconte-moi un petit peu d'où tu viens. De Plérin. Où est-ce que c'est, ça? C'est dans les Côtes d'Armor, 6 rue Paul-Bert à Plérin. D'accord. Vive la Bretagne, alors. Les Côtes d'Armor. Je sens que tu as envie de me dire quelque chose, mais je sais pas bien quoi. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Bah, je sais plus. Raconte-moi un peu avec qui tu es venu déjà, qu'on fasse un peu connaissance avec ta famille. Ma maman. La dame en violet, là, c'est ça? Oui. Comment elle s'appelle, ta maman? Estelle. Estelle. À ses côtés de ta maman, il y a une autre dame. C'est ma grande sœur Catherine. D'accord. Oui. À côté, encore une dame. C'est encore ma grande sœur Fanny. C'est ta grande sœur Fanny. À côté, encore une dame. Non, c'est un monsieur.
Eh ben, c'est le mari à Fanny, il s'appelle David. C'est David, le mari de Fanny. À côté, toujours une dame. C'est Véronique, c'est ma tata. C'est ta tante. Et vous êtes tous venus en voiture de Bretagne? Non. Vous êtes venus quoi, en train? Non, ma maman et puis moi, eh ben, on est venus passer les vacances parce que j'allais faire le casting à l'école des fans. D'accord, donc du coup, vous êtes restés quelques jours à Paris. Oui. Et avec ta maman, pourquoi vous n'êtes pas venus en voiture? Parce que comme on habite à Saint-Brieuc, et ben Paris c'est très loin de Saint-Brieuc. C'est une bonne raison. Et donc vous êtes venus comment, en train alors? Oui, maman et moi. Mais sinon, elle conduit bien ta maman? Non, non. Elle conduit pas bien ta maman? Non. Comment ça, elle conduit pas bien? Elle a le Elle permis de conduire depuis combien de temps? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Bah alors elle devrait bien conduire alors? Oui. Elle a 12 points sur son permis de conduire, non? Non, là elle fait la conduite et puis elle a pas eu son permis. Ah, d'accord. C'est pour ça que vous n'êtes pas venu en voiture alors? Oui. D'accord. Et alors le casting, ça s'est bien passé? Oui. Qu'est-ce que tu as chanté au casting? Soleil, soleil de Lara Fabian. Ah! Tu vois, ça lui a porté chance. Ça lui a porté chance puisqu'elle est là maintenant. Soleil, soleil de Lara Fabian. J'ai pas les images là, malheureusement, mais on va le chanter. Mais par contre, je voudrais qu'on te voit en loge quand tu es arrivé dans la loge. D'accord? Oui. Regarde, c'était toi, c'était tout à l'heure ça. Je veux prendre l'ascenseur pour y aller sur scène. Stressé? Non, jamais. Ce matin, j'ai répété, j'ai appris les paroles avec maman, et puis là, je chante dans ma tête. Quelle heure est-il, mon vieux Basile? Midi un quart, mon cher Édouard. Comme ça, et puis après, je sais faire comme ça. Au revoir. Et tu t'es même pas perdu dans les couloirs. Non. Bon, Anastasia, au casting, tu as chanté Soleil, soleil. Est-ce que tu voudrais rechanter la même chanson? Oui. Hein? Oui, parce qu'il y a des paroles que je sais pas chanter encore. Il y a des paroles que tu sais pas chanter encore? Non. Mais c'est pas grave, parce que Lara, elle connaît toutes les paroles de cette chanson. Moi, voilà, donc si jamais tu te trompes, hop, d'accord? D'accord. Bon, on y va? Oui. Alors, c'est Soleil, soleil. Elle se prénomme Anastasia, école des fans, Lara Fabian. Oh, soleil, soleil. Oh, soleil, soleil. Quand le ciel sera moins gris, il nous tendra les bras. Le jour comme un ami, il nous reviendra. Mais je veux déjà tous avec nous. chanter pour toi. Soleil, soleil. Soleil, soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Tout le monde avec Anna et moi. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Alors, ce qui est magique, c'est que c'est une chanson de Nana. Nana Mouskouri, Et évidemment. et que ça devient une de mes chansons, mais en réalité, c'est une chanson de Nana. Je trouve ça fantastique que les petits bouts Ah, la c'est prennent. génial, Ouais, c'est génial. magnifique. Et en plus, Bravo, ouais. Anastasia. Bravo. T'as mis le feu. Oui, et je veux faire aussi le coquillage.
Avant de repartir, tu veux faire le coquillage? C'est quoi, comment on fait le coquillage? Ah, pas mal. C'était quoi comme coquillage? Bah, c'est un coquillage que j'ai appris toute seule. Et en plus, tu l'as appris. Eh ben, c'est génial. Bravo, Anastasia. Bravo. Je te laisse repartir. On va te mettre une note qui sera une bonne note, évidemment. Mais oh, quelle ambiance, là. Soleil, soleil. C'est vrai que elle est géniale, cette chanson. Elle est jolie, cette chanson. Très, très belle chanson. Combien on lui a mis? On lui a mis 10. On lui a mis 10. Quel âge elle a, Anastasia? On lui a pas demandé son âge. Si, tu as 6 ans, 7 ans? 6 ans. Voilà, 6 ans. C'est à peu près l'âge où j'ai appris Soleil, moi. C'est vrai? Oui, à peu près. Voilà, et bien voilà. Et bien peut-être qu'un jour, on te retrouvera comme Lara Fabian, chanteuse. 6 ans et Toi, demi. tu as 6 ans et demi, Sacha, on l'a dit. Et bien toi, on ne sait pas. Viens, Adam. Adam, lui, oh là. Alors évidemment, là, c'est un peu grand. On le baisse. Tu vas bien, Adam? Oui, Alors je précise, hein, c'est toi qui m'as demandé de t'appeler Adam et pas Adam, hein, on est d'accord? oui, C'est ton vrai prénom, hein? oui. C'est ça. D'où est-ce que tu viens, Adam? Ben, en France, Tu viens de la France. C'est bien. Tu viens de la France du Nord ou de la France du Sud? ben, la France du Sud, La France du Sud. Et dans la France du Sud, tu viens d'une grande ville, d'une petite ville? ben, une grande ville, Une grande ville qui s'appellerait comment? Ressorangis. Rissorangis. Ah oui, c'est le sud, on va dire le sud de Paris. C'est ça? Oui, D'accord. Eh ben, c'est dans l'Essonne. Rissorangis, c'est dans l'Essonne. oui, Mais t'as raison, c'est un peu le sud aussi. Tu vas à l'école? ben oui, Ah, sûrement, oui, bah oui. T'es un bon élève? hein? Est-ce que tu es un bon élève? Euh, Est-ce que t'es un bon élève? Comment? ben oui, Bah évidemment que t'es un bon élève, Adam. Je sais bien. Tu fais du sport, tu fais de la gym, tu fais de la natation, tu fais de la course à pied, tu fais quoi? ben, je fais du judo, C'est vrai? oui, T'es quelle ceinture en judo? j'ai la ceinture jaune, T'as la ceinture jaune? C'est vrai? oui, Ça, c'est le premier grade, hein, ceinture jaune. C'est la première ceinture qu'on voit. Tu l'as eu vraiment? oui, Qu'est-ce que tu sais faire comme prise de judo? ben, je sais faire je sais faire tomber, Tu sais faire tomber? Ouais, c'est bien ça. Bah, c'est déjà pas. Ouais, je comprends que t'es ta ceinture jaune. Si tu sais faire tomber, ça veut dire que. Bah oui, évidemment. Où est-ce qu'ils sont ta famille, je sais pas, ton papa, ta maman, il y a mon papa, ma Papa, maman. Ah, bah c'est ton papa, c'est le monsieur à la chemise jaune. Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier? Parce que là, apparemment, il est photographe depuis le début. Il a l'œil je sais pas, mais qu'est-ce que vous filmez ou vous faites des photos? Parce que si c'est une photo que vous faites, ça fait quand même 1h30 que vous êtes comme ça. Il te les montre après les photos? C'est des bonnes photos? Oui, mais il ne m'en montre pas, je sais pas. Et il te les montre pas. Mais quand il fait pas des photos, ton papa, il fait quoi? Ben, il demande à des gens il demande à des personnes de donner une caméra pour il fait la caméra, pour il filme et mon montre les photos. Ah, je t'adore. Génial. Vous faites quoi, monsieur, dans la vie? Il fait des pièces d'avion. Vous faites l'avion, c'est bien. Eh ben c'est super. Donc tout ça, tout ce que tu m'as dit, c'est tu sauras, ton père fait l'avion. Je le vois bien, il plane un peu depuis le début. C'est facile. Et alors, tu chantes avec ton papa, avec ta maman, tu chantes des chansons de Lara Fabian, et là, tu as choisi quelle chanson? Ben tout. Tu les chantes toutes. Ben tout. Alors là, ça va être terrible. Ben tout. Donc il faut que tu en choisisses une. Laquelle t'as choisi? Ben tout. Ah Philippe, je vois bien que t'avais pas compris. Quand il a dit pas tout. Il m'avait semblé aussi que tu n'avais pas tout à fait catché ce que le monde t'avait dit. Ben tout. C'est une chanson, tout. Ben, je sais, je sais. C'est la première chanson. C'est la première chanson. D'accord. Tout.
Il s'appelle Adam, mesdames, messieurs, avec vos applaudissements. Tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout. Tout, d'y croire et d'espérer. Tout, à présent je te dis tout. Tout, de ce vide entre nous. Tout, de tes mains désabusées. Tout ce qui nous unit. Tout ce qui nous détruit encore et à présent fini. Tout, tout. Ah, moi aussi je cherche. Hein. Aujourd'hui, nous, on n'était pas comme les autres. Nous, on décidait d'être entre autres. Nous, les plus forts, les plus fous. Nous, on n'avait rien à prouver. Nous, on n'avait rien à gâcher. Nous, sauf notre liberté. Nous, on a joué le tout pour le tout. On s'est dit, on s'en fout. On a l'univers rien qu'à nous. On a tout. Elle est pas facile celle-là en même temps. Non, mais c'est vraiment bien. Oh, c'est pas drôle, hein. Moi, j'ai qu'il s'en est très bien sorti, et puis c'est tout. Super bien. Point. C'est bien, Adam. Bravo. Et puis Philippe, peut-être Bravo, que je me petit suis bonhomme. trompée moi aussi. Peut-être qu'il connaissait juste le début. Bah, il connaissait bien le début, mais à Hein tous les deux, vous avez formidablement bien interprété cette chanson. Tu devrais essayer, Donc- tiens, tu es bien placé. Donc, qui, je le rappelle, s'appelle Tout. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, les notes, bon, ouais, tu vois, t'as eu des super notes, Adam. Vraiment, et puis en plus, tu vas voir. Ouais, je vois 10, 10, 10. Bah, ça, c'est normal, c'est génial. Et ben, vous avez tous mérité des cadeaux qui sont là. C'est Lara Fabian qui est venue avec les bras chargés de cadeaux. Ils sont là, il y a des bicyclettes, il y a des ordinateurs, il y a des camions, il y a un petit piano là-bas, il y a un peu de tout. Et puis évidemment, il y a tous les autres cadeaux qui sont derrière, offerts également par notre partenaire qui nous accompagne sur cette école des fans qui aujourd'hui, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, était donc consacrée à Lara Fabian, que je vais accueillir encore une fois. Chère Lara. Eh ben dis donc. Moi, je dois dire que j'ai pris un grand plaisir à partager cette émission, comme les enfants d'ailleurs, qui sont totalement fans, et le public, ça tu l'as bien compris. Et j'aimerais qu'on termine quand même avec toi, avec la vraie Lara Fabian cette fois-ci, avec une chanson en entier, du début à la fin, avec toutes les notes, avec tous les accords, avec tout ce qu'il faut pour faire du vrai Lara Fabian. Vous êtes d'accord? Tu n'as pas le choix, madame. Avec joie. Alors, qu'est-ce que tu as choisi dans ton répertoire? Quelle chanson tu as choisi? Une chanson qui est en quelque sorte l'ode aux femmes à l'intérieur de Toutes les femmes en moi, qui s'appelle Toutes les femmes en moi. Eh bien, mesdames, messieurs, je vais vous demander d'applaudir Lara Fabian. Merci beaucoup. Tout est ici-bas, le fruit d'un ventre rond, plein de vie qui va. Le ventre d'une femme que l'on aime, que l'on est, que l'on s'aime. Mais au silence elle déploie les ailes du vaisseau où elle couche les rois, où ils boivent la sève qui soulève leur plus intrigante émoi. Toutes les femmes en moi sont éternelles, enfants d'une étoile accrochée au ciel qui les malmène et les vénère à la fois. Foi qui les tue les bas au nom d'un nom sacré que l'on prononce pas.
car notre père dommage et j'enrage est un humain qui se noie, qui ne regardera pas la fillette aux yeux vides que l'on mariera envers et contre toutes les prières que sa mère prononcera. Toutes les femmes en moi sont souveraines. Je suis entre chacune d'elles, forte ou fragile, douce ou rebelle. Toutes les femmes en moi sont belles, les femmes en moi sont éternelles. Enfant d'une étoile accrochée à un ciel qui les malmène et les vénère à la fois. On rêve tout un peu des formes de Monroe, du verbe de Javan, du courage de Buteau. Je rêve du jour enfin où un mec perdra les os et où l'on gagnera comme lui le salaire du guerrier, mais aussi le repos. Ce jour d'été suprême où coulera à flot l'eau qu'on suce à la terre et qui nous fait défaut. Ce jour qui peine à arriver alors que dans notre ADN s'inscrivent tous les torts. Et que Dieu se rassure, on ne lui en veut pas. C'est à nos grandes ratures que l'on doit ce karma. Dieu est une femme, c'est sûr. Elle nous pardonnera. Elle nous pardonnera. Toutes les femmes en moi se souveraines. Toutes les femmes en moi. Merci. Merci les enfants, merci beaucoup. Toutes les femmes en moi, accompagnées par Merci ses beaucoup. choristes, Madame, Lara, Fabian, que je vous demande d'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Les bouts de chou. École des fans, Lara, Fabian, prend fin maintenant. Avant de se séparer, Merci beaucoup. il va falloir refaire une autre école des fans un autre jour, Avec une autre joie. fois, vu le succès que tu obtiens, évidemment. Je voudrais juste un tout petit peu sérieusement dire un tout petit mot sur un petit garçon. Tu as vu des banderoles, là, il y a marqué « Allez François » avec des jeunes qui sont là avec un t-shirt blanc. Oui. François, c'est un petit garçon qui actuellement est hospitalisé, donc on lui souhaite de se rétablir très très vite. Je sais qu'il regardait ce soir, donc on a envie de lui faire tous des très très grosses bises. Et puis évidemment, dès qu'il ira mieux, il sera notre invité là, dans le public, pour venir assister en vrai. C'est ce qu'on veut vraiment à l'école des fans. Alors François, on pense à toi. Un immense bisou à toi, François. Lara, Fabian, merci encore. À vous. Merci aux musiciens, merci à tout le monde. On se retrouve très prochainement sur Gulli, évidemment, pour une nouvelle école des fans avec d'autres artistes, avec, je l'espère, autant d'ambiance qu'aujourd'hui, parce que c'était vraiment magnifique. Et avec des enfants super sympas. Ciao les amis, bye bye, salut, à la prochaine fois. Au revoir.